Europe. Europe 1. À vous, Axel de Tarlet, puisque vous avez la parole, vous allez la garder, puisque Emmanuel Macron est arrivé en Chine pour une visite de 3 jours. L'un des objectifs est de rééquilibrer nos relations commerciales qui sont très largement déficitaires. Eh bien, puisqu'on le sait, le point noir de l'économie française, c'est le commerce extérieur. On importe beaucoup et on exporte peu. Alors avec la Chine, c'est la caricature. Nous importons pour 46 milliards d'euros de produits chinois, donc il n'est qu'à regarder des vêtements, des jouets, de la hi-fi, etc. Mais nous ne vendons aux Chinois que pour 16 milliards d'euros, 3 fois moins. Donc au final, ça fait un déficit commercial record avec les Chinois de 30 milliards d'euros. Donc concrètement, chaque année, il y a 30 milliards d'euros qui quittent la France pour aller dans les poches chinoises. Et avec cet argent, que font les Chinois ? Eh bien, ils reviennent en France pour racheter nos entreprises, le Club Med, PSA, Aéroport de Toulouse, etc. Donc on voit bien qu'il faut stopper cette hémorragie. Comment Emmanuel Macron peut-il changer les choses ? Alors, il va demander 2 choses aux Chinois. 1, de la réciprocité. Il n'est pas normal que les Chinois puissent racheter nos entreprises à 100%, comme le Club Med. Mais dans l'autre sens, pour nous, c'est impossible. Quand on va en Chine, il nous faut passer par des partenariats à 50-50. Donc ça n'est plus possible. Et puis, deuxième chose qu'on va demander aux Chinois, c'est de l'équité. Emmanuel Macron a pu voir, quand il était ministre de l'économie à Bercy, comment les Chinois ont cassé la sidérurgie européenne en inondant l'Europe d'acier subventionné avec des aides d'État. Une pratique inacceptable. Donc, réciprocité, équité, voilà ce que va demander Emmanuel Macron à Pékin. Il a une chance d'être entendu. Alors, c'est là le nœud de l'affaire. Eh bien, en fait, ces 2 exigences, réciprocité et équité, sont portées non pas par la France, mais par l'Union européenne, qui a décidé de durcir le ton face à la Chine. Et donc, on le voit à Pékin, Emmanuel Macron va s'exprimer non pas tant au nom de la France, mais il va s'exprimer au nom de l'Union européenne, un marché de 500 millions d'habitants, ça change tout, ça donne du poids, mais c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette union à 27, pouvoir peser dans les affaires du monde, donc travaux pratiques à Pékin. Axel de Tarlet. Vincent ? Emmanuel Macron se présente en Européen à Pékin, en empereur d'Europe. Mais est-ce que c'est crédible ? Est-ce que les Chinois le perçoivent comme ça ou est-ce qu'ils connaissent par cœur l'Europe, ses divisions, et est-ce qu'ils savent en jouer ? Ils en jouent. Eux, ils ont tout intérêt à jouer pays par pays, à dire aux Français on va vous donner le vin, aux Allemands à nous diviser. Mais c'est tout le pays de l'Union européenne, c'est d'essayer de s'unir pour globalement défendre notre intérêt et peser. Europe. Europe 1.